Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, un appel. Alors que David vivait une des périodes les plus sombres de sa vie, il a reçu une bonne nouvelle. Dieu lui a en effet envoyé son prophète. Nathan et David se connaissaient bien. Dans le passé, Nathan avait eu l'occasion de le conseiller sur ses projets de construction du temple, voir 2 Samuel 7. Mais ce jour-là, le prophète venait vers son roi avec une tâche différente. Selon vous, pourquoi Nathan a-t-il choisi de raconter une histoire à David plutôt que de lui parler directement et de l'accabler de reproches? Lisons 2 Samuel 12 et versets 1 à 14. 2 Samuel 12 et versets 1 à 14, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Nathan savait ce qu'il devait dire et il l'a fait d'une manière que David pouvait comprendre. Il lui a raconté une histoire à laquelle le monarque qui avait été berger dans sa jeunesse pouvait s'identifier. Le prophète savait qu'il avait un sens aigu de la justice et de l'intégrité. Ainsi, on pourrait dire qu'il a d'une certaine façon tendu un piège à David et que celui-ci s'y est précipité tête baissée. Lorsque David a prononcé sa propre condamnation à mort sans même en avoir conscience, Nathan lui a dit: Cet homme-là, c'est toi. 2 Samuel 12, verset 7. Il y a différentes façons de dire c'est toi. On peut le crier, le prononcer sous un ton accusateur en menaçant du doigt ou exprimer par là un sentiment d'inquiétude et de sollicitude. Les mots de Nathan étaient certainement empreints de grâce. À ce moment précis, David a dû ressentir la douleur que Dieu éprouve certainement quand un de ses enfants enfreint sciemment sa volonté. Le roi soudain a eu un déclic. Quelque chose s'est déclenché dans son cœur. Pourquoi David a-t-il répondu en disant « J'ai péché contre le Seigneur » plutôt que par « J'ai péché contre Bethsabée » ou « Je suis un meurtrier ». Lisons 2 Samuel 12, verset 13 et Psaume 51, verset 4. 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Psaume 51, verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. David savait que le péché qui agite notre cœur est avant tout un affront contre Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur. Nous nous faisons bien sûr du mal à nous-mêmes, blessons notre entourage, déshonorons notre famille ou notre Église, mais en fin de compte, c'est à Dieu que nous faisons du mal. Et c'est un clou de plus que nous enfonçons dans la poutre en bois de Golgotha qui pointe vers le ciel. Le cœur de David fut touché, sa conscience se réveilla, son forfait lui apparut dans toute son énormité et son âme se courba humblement devant Dieu. D'une voix tremblante, il murmura: « J'ai péché contre l'Éternel. Tout mal fait au prochain rejaillit sur Dieu. » Le roi avait fait un mal irréparable à Bathsheba comme à Uri et il le sentait vivement, mais son péché contre Dieu était infiniment plus grand.
Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 71 à la page 703. Livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.